Donc, bonsoir à Olivier Pascal, Salira Ouamar et Alain Paganini. Bonsoir. Qui ont bien voulu accepter cette interview donc pour les élections des conseillers, des représentants des Français de l'étranger et des conseillers consulaires sur la liste Écolo Solidaire. Donc, bonsoir à tous les trois en Zoom ce soir pour l'émission d'aller-retour sur Radio Darmstadt. Donc, quand on voit votre liste Écolo Solidaire, j'aimerais savoir donc d'abord pour quel poste vous allez candidater. Si on peut parler comme ça fait un peu un anglicisme, si vous voulez. Pour quelle fonction vous allez vous présenter? Bonsoir Je vais Anne-Marie. peut-être commencer par Olivier. Oui. Bonsoir Anne-Marie. Donc merci pour votre invitation. Donc tout d'abord, il y a eu une réforme. Donc maintenant, les conseillers consulaires s'appellent conseillers des Français de l'étranger. Et le rôle pour lequel on postule, donc c'est un mandat consultatif. Vous ne entendez pas? Anne-Marie, vous entendez? Vous entendez ou vous entendez? Non. Non, non. Bizarre. Non. Ok. Pas de technique. En tout cas, ça enregistre. Hein? Oui, ça enregistre. Bon, après, il faudra recouper. Non. Bon. Bizarre. C'est der Wurmdrehen aujourd'hui, comme disent les Allemands. Bon, vous m'entendez? Oui. Ah oui, là oui. Moi, je vous entends pas. On entend, nous. Je vous entends pas du tout. Alors moi, j'entends pas ce que vous dites. Bon, alors. Non. Non, là, on n'entend rien. Là, on n'entend plus. Non. Là, on entend. C'est quand même terrible. Là, on vous entend. Je vous entends maintenant. Bah oui, parce que oui. Non, mais tout à l'heure, j'entendais rien tout à l'heure. Vous parliez et je vous voyais les lèvres qui fonctionnaient et qui bougeaient, je veux dire, et puis j'entendais rien. Alors, attendez, c'était dès que l'antenne. Pourtant, le record a marché là. Bon, on va recommencer. Désolé, mais bon, on va repartir à zéro. On fera une coupe, tant pis. Hein, c'est pas du tout gênant. C'était le test, d'accord. Ok. Bon, alors. Et vous pouvez me répondre quand je vous dis bonjour, parce que chacun votre tour, parce que laissez vos micros allumés, comme ça vous pouvez prendre la parole à chaque fois. C'est pas gênant. Hein. Si vous voulez, le plus simple, s'il y en a un qui veut prendre la parole, il peut. De toute façon, c'est que le son, donc il dit moi, enfin je sais pas, et puis l'autre se tait quoi. On lève la main. Vous levez la main si vous voulez, comme ça l'autre voit qui va parler. D'accord, on va faire comme ça. Ok. D'accord. Bon, alors, c'est reparti. Donc, bonsoir à Olivier Pascal, Salila Ouamar et Alain Paganini qui ont accepté donc de répondre aux questions d'aller-retour puisqu'ils se présentent pour les élections des représentants des Français de l'étranger et des conseillers consulaires pour la liste Écolo Solidaire. Bonsoir. 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 D'accord. Merci donc d'être avec nous. Et donc, nous serions curieux ici sur Aller-Retour de savoir pour quelle fonction vous postulez. Voilà, parce que et de nous expliquer un petit peu donc dans quel cadre vous vous présentez. Donc, je laisse la parole à Olivier en premier. Merci Anne-Marie. Donc tout d'abord, donc il y a eu une réforme et le nom maintenant de ce rôle, ce n'est plus conseiller consulaire,
c'est conseiller des Français de l'étranger. Et donc, il faut savoir que c'est un mandat qui est consultatif. Donc, le devoir des conseillers des Français de l'étranger, c'est de représenter, de défendre les Français qui habitent à l'étranger sur des questions telles que l'action consulaire, sur l'enseignement, typiquement via les bourses scolaires, sur l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, mais aussi sur des questions de sécurité, typiquement comme on a le Covid actuellement ou bien le terrorisme. Un autre rôle très important, c'est de pouvoir voter pour les 12 sénateurs des Français de l'étranger. Et après, il y a aussi d'autres activités. Typiquement, on a l'animation, donc le travail avec les associations telles que l'association Flamme. On a aussi l'information, donc les conseillers des Français de l'étranger envoient régulièrement des newsletters aux Français de l'étranger pour les informer de diverses choses. Et aussi de représentation. Typiquement, on a la fête de la francophonie, où les conseillers des Français de l'étranger aussi participent et interviennent. Donc, pour vous, c'est la première fois que vous vous retrouvez sur la même liste, si je peux demander? Oui, tout à fait. Oui. Alors, oui, Alain aussi, je voyais Oui, qu'il c'est a… la première fois, oui. D'accord. Parfois, Alors, on oublie que c'est le son seulement. d'accord. Et donc, oui, il faut préciser à nos auditeurs que nous sommes en Zoom, bien sûr, et que je vous interviewe tous les trois ensemble. Donc, voilà, donc c'est normal qu'il y ait des petits hicks, évidemment, au niveau de l'interview, mais ils comprendront bien la situation. Alors, voilà. Alors, pourquoi cette liste écolo solidaire? Qu'est-ce qui vous fait justement retrouver au sein de cette écolo solidaire? Alors, notre liste, le nom exact, c'est citoyens, citoyennes, engagés, écologistes et solidaires. Et du coup, en ce qui me concerne, donc moi je suis adhérent chez Europe Écologie Les Verts, mais j'ai toujours été très proche de la gauche et j'ai même fait campagne pour Benoît Hamon lors des présidentielles 2017. Et du coup, ce que cette liste représente, c'est vraiment une union des gauches, de toute la gauche, et des écologistes. Et cette liste défend finalement les valeurs dans lesquelles je me reconnais. Donc vraiment promouvoir la justice sociale, combattre toutes les inégalités et aussi protéger l'environnement. Donc, d'accord, merci. On va demander à Alain, peut-être, de défendre, donc de nous dire pour quels sont les points qu'il va défendre par rapport à cette liste. Déjà, pour commencer, le fait que j'ai rejoint cette liste, c'est particulièrement parce que je vis depuis 16 ans en Allemagne et j'étais tout le temps engagé dans le milieu francophone, associatif, et je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose. Et je connaissais pas bien ce mandat de conseiller des Français de l'étranger. Et là, donc, il y a eu les élections qui étaient initialement prévues l'année dernière. Et donc, je me suis rapproché de cette liste dont je connaissais déjà quelques membres parce que c'est pareil, elle défend les valeurs dans lesquelles je me retrouve, hein, donc les valeurs de gauche, les valeurs de solidarité et la valeur de l'écologie. Mais il y a aussi une chose qui m'intéresse particulièrement dans cette liste, c'est que c'est une liste qui affiche clairement son positionnement, puisque on représente en fait les forces de gauche. Et je crois que dans cette élection, il y a une dimension qui est assez importante, c'est que quand on sera élu conseiller des Français de l'étranger, on va porter la voix de nos concitoyens qui sont à l'étranger pour voter au sénatorial. Et les sénatoriales, c'est une élection éminemment politique. Et donc, je pense qu'il faut que les gens sachent où ils mettent les pieds. Et nous, on s'engage donc à voter pour des sénateurs qui sont de gauche et écologistes. Et donc, je m'adresse maintenant à Salia, donc qui n'est pas de Francfort. Par contre, justement, là, c'est Düsseldorf qui parle. Alors, pourquoi rejoindre cette liste, Salia? Oui, effectivement, c'est Düsseldorf qui parle. La circonscription pour laquelle nous sommes candidats regroupe 4 Länder quand même en Allemagne. Hein, c'est la deuxième circonscription d'Allemagne avec la Hesse, la Saar, le Rhénanie-Palatinat et Rhénanie du Nord-Westphalie.
Donc, c'est quand même géographiquement assez important. Nous avons sur les listes électorales environ 40 000 Français qui sont enregistrés, donc qui seront appelés à voter. Mon engagement, comme Alain et comme Olivier, hein, c'est ce regroupement de l'écologie et des forces de gauche. C'est ce qui m'a tout de suite motivée pour dire oui. Et moi, ma grande motivation, c'est l'urgence climatique. L'urgence climatique est telle qu'il faut s'engager, y compris par solidarité avec les jeunes générations, par solidarité aussi avec d'autres pays. Hein. Ce ne sont pas les pollueurs qui sont les payeurs, malheureusement. Hein, les futures générations, les pays les plus pauvres, donc ça, c'est important. Et puis, pour ma part, ça fait très longtemps que je suis une citoyenne engagée. Et puis, Greenpeace, Attac, Verdi. Et je me suis rendu compte que la politique, malheureusement, très souvent, elle passe outre. Combien de manifestations on a organisées contre le glyphosate, contre le poulet aux hormones, le bœuf aux hormones, le poulet lavé au chlore, etc. Et il y a un moment où les politiques passent outre, ils ignorent les revendications de la population. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il faut s'engager aussi en politique, franchir le pas. Et j'ai rejoint Bündnis 90 Grünen en 2018. J'étais à l'époque en Suède, quand il y avait les feux de forêt. Et j'ai vu ça de près, hein, comment les autorités n'arrivaient pas à éteindre ces feux de forêt pendant des semaines. Donc, l'urgence climatique, elle est là. On le sent tous les étés. Hein, combien de seniors qui en font les frais, donc c'est dramatique. Voilà, moi, c'est ma grande motivation. Et puis cette union de la gauche, tout à fait comme Olivier et Alain, qu'on affiche clairement, ça c'est une très très belle chose qui me plaît beaucoup. Merci. Donc là, ce sont des grandes idées que vous défendez pour l'environnement. Il y a des problèmes urgenticismes au niveau, évidemment, auxquels il faut s'attaquer. Mais ces conseillers représentants des Français, ils font beaucoup de travail de terrain. Et donc, vous pouvez arriver, évidemment, avec ces grandes idées de défense de l'environnement. Mais comment envisagez-vous de les appliquer sur le terrain autour de vous ? Je laisse la parole à chacun d'entre vous. Donc, on peut demander à Alain peut-être au départ. Est-ce que vous avez des idées pour le quotidien ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Et c'est vrai que ces élections, c'est pour élire des personnes qui sont sur le terrain. J'aime bien parler du fait que les conseillers des Français de l'étranger, c'est un peu comme le conseil municipal, puisqu'on a à peu près les mêmes dimensions. Hein. Il y a 40 000 personnes. 40 000 Français de l'étranger qui vivent dans notre circonscription, donc ça fait une ville moyenne, et il y aura 6 conseillers des Français de l'étranger qui siégeront au conseil, donc c'est un peu cette dimension-là. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup plus étendu qu'une ville, et du coup, ce qui est très important à mon avis, c'est qu'on soit bien distribué géographiquement. Donc moi, je suis à Kaiserslautern. Je pense que si je suis élu, je pourrais rayonner dans le Rheinland-Pfalz, dans la Rhénanie-Palatinat. Et donc, concrètement, on veut rencontrer les Français, écouter leurs problèmes. Et moi, je veux parler d'un problème particulier. C'est un dossier qui est relativement important pour le conseiller des Français de l'étranger. C'est la dimension de l'éducation, puisque la France, par l'agence, l'AEFE, donc c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle permet en fait à des enfants français ou même des enfants allemands d'avoir un enseignement en français dans des établissements donc, qui sont reconnus par la France. Dans notre circonscription, il y a plusieurs lycées français hein, à Francfort, à Düsseldorf. Dans la Sarre, on a aussi un lycée franco-allemand. Et il faut savoir que ces lycées, malheureusement, ne sont pas gratuits et qu'il y a des frais de scolarité qui dépendent de l'établissement. Et donc, les conseillers des Français de l'étranger participent à des conseils de bourse pour permettre aux Français qui ont des ressources limitées de quand même pouvoir payer tout ou une partie de ces frais de scolarité. Et donc, nous, en fait, avec nos valeurs, on a envie de pouvoir défendre particulièrement les familles qui sont plus vulnérables, qui ont peut-être des changements de situation pendant leur séjour en Allemagne, et donc, au travers des comités de bourse, pouvoir appuyer donc, les dossiers des familles pour qu'elles puissent avoir la chance d'avoir cet enseignement en français.
Donc ça, c'est un point sur lequel que vous allez défendre particulièrement de votre côté. Et Olivier, est-ce que vous avez des sujets d'intérêt particulier, évidemment, en relation avec votre liste, qui vous tiennent à cœur? Oui, alors un autre sujet qui est aussi lié quelque part à l'éducation, c'est la protection de l'environnement. Donc, comme le disait Alain, on veut aussi travailler avec les établissements scolaires pour qu'ils puissent obtenir un label qui s'appelle le label E3D. Donc, E3D, ça veut dire établissement en démarche de développement durable. Et donc, pour qu'un établissement puisse obtenir ce label, il doit remplir différents critères. Donc des critères qui prouvent qu'il respecte certaines mesures pour réduire son impact carbone, pour enseigner aux élèves des domaines et leur fournir des outils pour eux-mêmes réduire aussi leur impact sur l'environnement. Et donc, on veut travailler avec les établissements scolaires de notre circonscription pour leur permettre d'obtenir ce label-là. Et aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est implémenter la loi EGalim. Donc, la loi EGalim, c'est une loi qui est appliquée aux cantines scolaires et donc qui permet aux élèves de cantines scolaires de bénéficier de repas locaux, donc en circuit court, aussi d'avoir un repas végétarien par semaine et surtout de réduire l'utilisation de plastique dans les cantines scolaires. Et alors, de votre côté, Salia, en Nord-Rhin-Westfalen, on va rester un petit peu en Allemagne, est-ce qu'il y a des sujets plus préoccupants ou ce sont le même type de sujets? Ce sont les mêmes types de sujets. Moi, je voudrais en aborder un qui me tient également à cœur, c'est la perte des services consulaires qu'on a vécu ici à Düsseldorf, ce qui est quand même une décision qui, pour le français de base, le citoyen de base, est tout à fait incompréhensible. NRW, c'est quand même l'un des landes les plus importants d'Allemagne en termes de population, en termes de poids économique. En termes de représentation politique, tous les hommes, enfin les grands hommes politiques qui sont, y compris maintenant aux responsabilités, ils sont d'ici. Donc c'est d'où l'enjeu de maintenir une présence officielle française forte ici et aussi pour assurer un service public de qualité pour nos concitoyens. Parce que toujours aller de Bielefeld, de Münster, de tout au nord, parce que NRW, ça va très très loin dans le nord de l'Allemagne, s'il faut garder la carte. Aller à Francfort pour toutes les formalités, mais quelle tracasserie, quel coût aussi pour les personnes qui sont financièrement les plus vulnérables, pour faire ses papiers pour ses enfants, etc. Donc, il y a un enjeu. Donc, nous souhaitons une forte présence de services publics de qualité ici à Düsseldorf pour améliorer les services pour nos concitoyens. Il y a également l'aspect commercial. Je le disais, NRW, c'est quand même, d'un point de vue, c'est la taille d'un pays. Ça a plus de 17 millions d'habitants. Donc là, il y a des enjeux économiques. Et je crois que nous sommes des élus locaux et des élus de proximité. C'est ce que disaient Alain et Olivier tout à l'heure. Et effectivement, nous avons des informations à faire remonter. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite en Allemagne. Et je pense que nous pouvons jouer ce rôle d'intermédiaire, de relais entre les autorités publiques, diplomatiques, consulaires françaises et ici les citoyens que nous représentons, et puis les autorités allemandes, parce que nous pouvons faire passer des informations, défendre des intérêts. Moi, c'est ce qui me motive. Alors, on est encore en pleine pandémie, le sujet d'actualité où les gens essaient de se faire vacciner. Est-ce que cela va être aussi un de vos axes si vous êtes élu, de soutenir peut-être les Français qui cherchent à se faire vacciner? Est-ce que vous y avez pensé? Parce que personne là n'a abordé le sujet, donc je vous pose la question directement. Alors, typiquement, ce à quoi on a pensé actuellement, c'est de permettre à des personnes qui viendraient des assesseurs pour les élections de récupérer des attestations qui leur permettraient de se faire vacciner en Allemagne, parce que bon, en tant que assesseur, c'est quelque chose qui est possible ici. Après, d'une manière générale, ce qu'on fait, et donc aussi avec les conseillers sortants, donc Florian Chiron et Anne-Henri Werner,
c'est vraiment fournir des informations à la population, donc à nos concitoyens et concitoyennes, pour que les gens puissent savoir quelles conditions ils ou elles peuvent remplir pour se faire vacciner, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut se renseigner pour pouvoir se faire vacciner le plus rapidement possible. Alors, vous êtes en campagne, là, tous les trois. Comment se déroule votre campagne, puisque vous êtes à des endroits très éloignés? Je sais que maintenant, avec la technologie numérique, c'est plus un souci, mais on a quand même besoin de proximité. Les gens apprécient quand même qu'on leur parle en visu. Comment vous débrouillez-vous, là, pour vos campagnes mutuelles respectives? Alors, Alain? Oui, alors c'est vrai que la pandémie a forcément le désavantage du fait qu'on ne peut pas créer d'événements où les gens se regroupent et on peut discuter de nos idées. Bien sûr, tout le monde dans cette pandémie a aussi appris à se servir d'outils informatiques, ont été plus ou moins forcés de le faire. Donc maintenant, on est tous à la pointe dans ce domaine. Et nous, en fait, ce qu'on fait, donc on en profite pour organiser des webinaires d'information. On en a déjà organisé un, c'était avec la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui nous a parlé de la représentation des Français à l'étranger. Et il y a eu un très bon retentissement par rapport à cet événement. Et on en a prévu déjà 4 autres, en fait. Donc, j'invite nos auditeurs à y participer. Hein. Le prochain, ce sera le 6 mai. Sur le thème retraite et fiscalité pour les Français d'Allemagne, organisé par Salia et par Florian Chiron, donc, qui est le conseiller sortant. On a toute une série d'événements en fait en ligne, mais qui permettent aussi de toucher les gens. Alors, merci de nous les envoyer, parce qu'à ce moment-là, moi, je pourrais aussi faire le relais, peut-être sur notre page de Radio Darmstadt, et puis là où je travaille, puisque c'est une institution européenne. Donc, peut-être si vous avez des relais dans les différentes institutions européennes, c'est juste une idée qu'il y ait un contact par institution européenne pour que les francophones soient informés directement par ce point de contact. Voilà. Moi, je pourrais le faire pour les OC et pour EUMETSAT, vous voyez. Et puis après, parfait. Voilà. Et donc, peut-être pour la Banque centrale, c'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit, parce que je fais souvent le relais pour ce genre de choses. Et donc, Salia, vous, de votre côté, est-ce que vous avez c'est uniquement évidemment virtuel, ou vous avez votre campagne, ou alors il y a eu des réunions en présentiel ou... Non, c'est que en virtuel, malheureusement. Non, les rencontres étant tellement limitées, on va rencontrer une personne. Donc, voilà, malheureusement, c'est D'accord. pas en présentiel que ça se passe. Donc, vous avez annoncé un webinaire, qui aura lieu bientôt. Et les 3 autres sujets, donc c'était sur les retraites, le premier, c'est ça? Oui, c'est ça. Le premier, c'est sur les retraites et fiscalité. Donc, c'est le jeudi 6 mai. D'accord. À quelle heure? À 19h30. D'accord. Et pour obtenir une invitation pour ce webinaire, il faut nous envoyer un email. Toutes les informations sont aussi sur notre page web. L'email, c'est circo2@conseillerconsulaire.fr. Et sinon, notre site web, c'est écolo-solidaire au pluriel.de. D'accord. Et sur les autres webinaires, donc le 11 mai, on aura un webinaire sur l'administration consulaire et les budgets de l'action extérieure de la France, avec Jean-Yves Lecomte, qui est également sénateur. Le 17 mai, on prévoit une soirée consacrée aux binationaux, donc une soirée qui sera en franco-allemand, et donc plutôt pour apprendre à se connaître et à écouter les idées que peuvent nous donner nos amis franco-allemands. Et le 19 mai, un webinaire sur l'enseignement français en Allemagne, avec Claudine Lepage, également sénatrice des Français de l'étranger. D'accord, merci. Olivier, vous avez mentionné Flamme tout à l'heure. Peut-être que tout le monde, nos auditeurs, ne connaissent pas cet acronyme exactement, et puis à quoi sert-il? Vous pourriez peut-être le rappeler, parce que les Français ne sont peut-être pas tous qui nous écoutent, ou les francophones ne sont peut-être pas tous conscients de ce que cela veut dire. Alors, Flamme, donc ça veut dire français langue maternelle. Donc,
le F de français, LA et le M pour maternelle. Et du coup, c'est une association qui permet de promouvoir l'apprentissage de la langue française. Donc, par exemple, il y a des ateliers qui peuvent être organisés ou bien aussi des cours pour les enfants, ou bien il y a aussi l'animation enfantine typiquement qui permet de d'avoir oui, c'est des cours avec des chansons pour les enfants en bas âge pour les aider à apprendre la langue française à travers des comptines. Je pense que Alain aussi a Oui, oui. un exemple flamme, donc je vais laisser intervenir. Oui, en fait, c'est un exemple que je connais bien, puisque en fait, à Kaiserslautern, où je vis, il y a effectivement une association qui a reçu cette subvention Flamme. Parce qu'il faut savoir que Flamme, c'est un label, mais c'est aussi une subvention qui est versée à des associations dont le but est de promouvoir l'apprentissage du français pour les enfants dont c'est la langue maternelle et qui vivent à l'étranger. Et je pense que c'est très important parce que, en fait, il y a bien sûr des lycées et des écoles françaises, mais ça ne couvre pas et de loin tout le territoire. Et donc, il y a beaucoup, en Rhénanie-Palatinat, par exemple, il n'y a pas une seule école française ou un lycée français. Donc, c'est de pouvoir faire ces associations qui sont bien souvent des associations de parents qui ont décidé de faire quelque chose ensemble et de se regrouper, d'apprendre le français par des comptines au départ, ensuite des jeux. On reste toujours dans le jeu, on ne veut pas remplacer l'école et on ne veut surtout pas faire de la scolarité le samedi alors que les enfants ont déjà eu l'école en allemand pendant toute la semaine. Mais les enfants viennent avec beaucoup de plaisir parce que ils retrouvent des amis français. La communauté s'agrandit et se soutient et en fait, les enfants restent jusqu'à l'âge de 14-15 ans en général, où on termine, dans notre cas, par des cours de théâtre en français. Alors, il y a eu un autre sujet qui a été abordé par Salia également, le côté commercial, je suppose, c'est le côté emploi, parce que les Français qui viennent s'expatrier en Allemagne, ils n'ont pas toujours un emploi, soit ils rejoignent leur partenaire ou ils se lancent. Et je sais qu'à Düsseldorf, il y a peut-être une chambre de commerce. Je ne sais pas si vous travaillez en étroite collaboration avec les chambres de commerce où il y a un pôle, parce qu'à Francfort, c'est développé. Vous avez le club de l'AS, en fait, etc. Mais est-ce qu'à Düsseldorf, vous avez ce genre de choses? Pas que je sache, hein. Donc il y a cette représentation, oui, représentation économique qui est restée à Düsseldorf, mais c'est vrai que nous, ce que l'on veut effectivement aussi, c'est promouvoir les choses pour que les entrepreneurs français ici puissent avoir accès aux aides disponibles en Allemagne. D'accord. Alors, comment ça va se passer si la liste, alors aux élections, si votre liste, c'est des listes qui gagnent et on choisit les têtes de liste, ou alors quelqu'un peut-il nous expliquer un petit peu en résumé comment ça fonctionne? Olivier? Oui, je peux essayer d'expliquer. C'est une élection qui est au suffrage universel direct. Du coup, selon la répartition des votes, il y aura un certain nombre de personnes qui seront choisies dans la liste, mais ça commencera par la tête de liste. Donc, je ne sais pas, s'il y a 6 sièges et qu'on fait 50%, du coup, on récupère 3 sièges. Donc, moi, Célia et Alain seront élus. D'accord. Il y a combien de listes au total? Est-ce que 4 listes. D'accord. Entendu. Alors, écoutez, je pense que là, on est arrivé, on a fait le tour du sujet, sauf si vous souhaitez aborder d'autres sujets et les partager avec nos auditeurs et que vous auriez préparé quelque chose de particulier. Moi, il y a 2 choses que j'aimerais ajouter. Donc, la première chose, c'est pour appuyer aussi ce qu'Alain avait commencé à dire tout à l'heure, c'est que pour nous, ce qui est vraiment important, donc une partie de notre rôle, c'est vraiment de voter pour donc des sénateurs de gauche, des sénateurs écologistes qui vraiment ont en tête de leurs préoccupations la protection de l'environnement, mais aussi tout ce côté social que nous, on défend, que nous, on a dans nos valeurs.
Et je pense que vraiment pour nos concitoyens et concitoyennes, c'est quelque chose de très important puisque au final, ces sénateurs ont un rôle quand même dans le service administratif français très important et très crucial. Et la deuxième chose aussi dont je voulais parler, c'est les dates. Ah, bah évidemment, n'oublions pas les dates. Très important. Donc, vraiment, pour tous les auditeurs et auditrices, il faut savoir que le 21 mai commence le vote par Internet et il aura lieu jusqu'au 26 mai. Donc, du coup, il y aura toute une petite semaine pour pouvoir voter par Internet. Et le 30 mai, donc, on pourra voter aux urnes. Et pour Francfort, ce sera au lycée français. Pour Sarrebruck, ce sera, attendez, je regarde, ce sera à la Villa Europa. Et pour Düsseldorf, ce sera au consulat général. Voilà. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont voter par Internet, étant donné la situation, enfin, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être quand même beaucoup plus généralisé. Ouais. Et j'ai oublié Mayence. Mayence, ce sera à l'Institut français. Je sais pas ce que tu voulais dire, Alain. J'ai vu Alain lever la main. Oui, par rapport au vote sur Internet, oui, on espère aussi que les gens vont utiliser ce moyen. Mais comme c'est la première fois qu'il existe réellement, en fait, qu'il est mis en place, je pense que les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, il faut le savoir. On peut voter par Internet. Si on est inscrit sur la liste électorale consulaire, c'est le cas pour la plupart des Français qui vivent donc en Allemagne. Et si on a fourni une adresse email, on va recevoir un email qui nous invite à voter par Internet. La procédure est simple. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à voter par Internet parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. On peut faire son devoir citoyen de voter. On a le temps de réfléchir pendant presque 5 jours. Et je pense que j'aimerais encourager un vote massif parce que, en fait, la démocratie, elle vit aussi de la participation aux élections. Tout à fait, c'est pour ça qu'on vous a invité. D'ailleurs, pour vous soutenir dans votre campagne, c'est pas facile en temps de pandémie et d'attirer l'attention des gens, puisqu'on a beaucoup de conférences en visuel, en Zoom, en virtuel. Oui, Salia. Oui, juste aussi un dernier mot, parce qu'on a parlé de l'engagement citoyen pour créer pour Flamme, par exemple. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ce sont beaucoup des citoyens, de gens de la base engagés qui se sont démenés pour mettre en place des cours de français pour leurs enfants, pour mettre un réseau en place, etc. Mais ça ne peut pas être la solution. On peut pas. Ce que nous voulons aussi, c'est que l'État ne continue pas à se désengager. Nous avons besoin de cette présence de l'État, des autorités françaises ici, à l'étranger, pour mettre en place aussi ce genre de choses, parce que le lien avec la France est encore très, très fort. Nous souhaitons transmettre la langue française, etc., à nos enfants. Donc, c'est important que l'État ne se désengage pas, mais au contraire, une présence ici pour les ressortissants français à l'étranger. J'espère que le nouveau consul vous a reçu en virtuel. Vous avez dû faire sa connaissance. Non, pas encore? Non. Bon, non. Bah tant pis. Ça sera pour plus tard. Non, mais peut-être qu'il aurait pu prendre connaissance des différents candidats, je ne sais pas. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie bien à tous les trois pour cette interview, donc que nous passerons donc samedi prochain.